Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et là, je m'apprête à vous faire le tirage général du mois de janvier. En premier, je prends une carte du tarot des archanges. Alors, le message vous dit 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ah, on vous demande de retrouver un équilibre. Et là, on vous dit qu'effectivement, peut-être vous avez tendance à courir plusieurs lièvres à la fois. On va voir. Alors, pour l'année 2025, je vais vous faire un petit tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour voir ce que 2025 vous réserve. Alors, elle a voulu se tomber. 10 de feu. Correspond 10 de bâton. Alors vous êtes peut-être actuellement un peu épuisé. Peut-être du stress. Vous avez peut-être une charge de travail trop lourde sur ce mois de décembre. Et là, vous avez besoin de vous relaxer. Alors, une carte pour votre état d'esprit. Une carte pour ce que vous désirez pour l'année 2025. Une carte pour ce qui va vous aider. Et une carte pour le résultat. Alors, au dos, nous avons la patience. Là, on vous demande de prendre votre mal en patience. Ça peut aussi correspondre à la carte de la tempérance, donc qui vous demande de vous modérer, d'adopter une attitude assez équilibrée, où vous pourrez effectivement avoir tout loisir pour la réflexion et trouver votre équilibre. Votre état d'esprit, le 10 de terre. Donc 10 de terre, ça correspond à votre signe, au signe de terre. Et là, précisément, on vous annonce quand même sur l'année 2025 qu'il va y avoir un succès financier. Il y a quelque chose qui arrive sur 2025 concernant un bien, une propriété, une maison, un appartement, enfin quelque chose que vous allez acquérir. Donc ça, c'est plutôt positif. 10 de denier, c'est du succès financier. Alors, ce qui vous tient à cœur pour 2025, 7 de terre. Donc, on est toujours dans les signes de terre. 7 de denier aussi. Récolte, résultat des efforts, planification, patience, persévérance. Donc là, ça va vous demander sur cette année 2025 beaucoup de patience, une prise de hauteur aussi, essayer de bien comprendre les choses pour pouvoir récolter après. Mais donc ça ne va pas se faire de suite. Il va falloir être assez persévérant sur cette année 2025. Ce qui va vous aider, roi de feu. Alors le roi de feu, en général, ça correspond à un homme, quelqu'un qui entreprend, qui a son compte, qui est assez... ça peut représenter un chef d'entreprise, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est reconnu, qui est assez paternaliste, et, fier, un style aussi gentleman farmer, quelqu'un d'assez audacieux, qui est avant tout passionné. Le feu, c'est les actions, c'est la passion aussi. Et donc là, on vous dit bien que le fait d'avancer avec de l'énergie, de la passion, de savoir ce que vous voulez, ça va vous aider pour réaliser vos projets. Le résultat, 8 de terre. Donc on reste aussi dans les éléments de terre. Donc il peut y avoir aussi, pour réaliser votre projet, un nouvel emploi. Vous allez peut-être... alors ça peut être aussi un nouveau poste dans la société où vous êtes. Ça peut être démarrer un projet dans une autre société. Ça peut être aussi une formation dans votre entreprise qui pourra vous permettre de vous perfectionner.
Donc il y a une sorte aussi d'apprentissage, de formation, de maîtrise, hein. On voit un instrument de musique qui, effectivement, pour savoir jouer de cet instrument, il faut apprendre. Donc tout passe par euh, par la formation et par le côté aussi perfection, hein. Vous avez besoin d'acquérir un perfectionnement, du perfectionnisme par rapport à un nouvel emploi, pour démarrer quelque chose de nouveau. Bon, bah écoutez, c'est vraiment un beau tirage. Donc, avec ce tirage, j'ai quand même... voilà, il y a une carte qui vient de sauter, qui correspond à la synthèse. Et là, on vous dit valet d'eau. Alors, le valet d'eau, ça correspond au valet de coupe, hein. C'est quelqu'un d'assez jeune, un peu peut-être immature, rêveur, quelqu'un de sensible, hein, qui... peut-être que c'est vous qui êtes représenté à travers ce valet de coupe. Et là, vous êtes à même de vouloir effectivement aller de l'avant pour acquérir de l'expérience. Et pour là, vous êtes au tout début de votre vie et vous avez besoin effectivement d'acquérir de nouvelles formations, d'acquérir beaucoup Alors vous avez déjà ces signes ces éléments de terre, hein, qui vous confèrent beaucoup de sérieux, beaucoup de travail aussi, puisqu'on sait bien les signes de terre se réalisent beaucoup dans leur vie professionnelle. Et là, le valet d'eau, il y a quand même en plus un élément de cœur, de sentiment, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre aussi de vous élever. Voilà pour ce valet d'eau. Bon, bah écoutez, un beau projet pour 2025 dans la réalisation de ce que vous désirez. Alors ensuite, je vais prendre le Rider-Waite pour un tirage en 6 cartes. Alors, pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, alors là, déjà, on a le magicien. Donc, voilà, dès le mois de janvier, un nouveau départ, hein, pour vous. Alors, une carte pour votre état d'esprit pour le mois de janvier. Une carte pour ce qui vous tient à cœur. Une carte qui va vous permettre, on va voir ce qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Ensuite, une carte pour le domaine professionnel, financier et relationnel. Alors, voilà pour ça. Ensuite, en dos, nous avons le monde. Alors, première carte, votre état d'esprit pour le mois de janvier. Alors là, on vous voit un petit peu quand même pieds et poings liés, hein. Il y a une forme d'immobilisme, hein, puisque vous êtes un petit peu, on va dire, impuissant, hein. Vous vous sentez bloqué peut-être bloqué peut-être dans une situation. Vous avez peut-être le sentiment aussi d'être piégé, mais il n'en est rien, hein, puisque vous pouvez vous délivrer de ces liens, enlever ces épées, enlever le bandeau. Là, ça montre que quand même début janvier, vous serez un petit peu plus dans le mental que d'habitude, hein. Alors, ce qui vous tient à cœur pour le mois de janvier, 4 d'épée, c'est vous reposer. Peut-être que les fêtes ont été assez animées et que là, vous avez besoin de vous reposer, mais aussi peut-être de prendre de la distance pour faire le point de ce que vous voulez en ce début d'année. Ce qui va vous aider, cavalier de coupe. Donc, si vous êtes une femme, cavalier de coupe, s'il y a peut-être quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, qui peut être un signe d'eau, comme poisson, cancer ou scorpion. Moi, je dis toujours, cavalier de coupe, ça peut représenter un amant ou un rendez-vous galant, hein, avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Donc, il y a certains messages d'amour, il y a une proposition amoureuse. Donc, bon, pourquoi pas. Alors, au niveau professionnel, 6 de coupe. Alors, au niveau professionnel, on va dire que là, il y a un échange qui est quand même important, dans la mesure où vous allez effectivement faire des efforts dans votre travail, hein, pour vraiment
être satisfait de vous. Et ensuite, il y a aussi le côté... il y a aussi un juste retour des choses, hein. Vous attendez aussi qu'il y ait une récompense par rapport à votre travail en début d'année. Donc vous attendez peut-être une augmentation ou quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur. Au niveau financier, reine de denier, ben, j'ai envie de dire tout va bien, hein. Reine de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son budget, qui est une femme assez sérieuse, qui ne dépense pas son argent à tort et à travers. Donc plutôt quelqu'un de doué pour les finances. Alors vous pouvez être un homme, hein, reine de denier, ça peut être un homme aussi qui a ses énergies et qui est vraiment, c'est une femme capable qui gère bien son foyer. Ça peut être aussi, vous pouvez être représenté au niveau de votre foyer, hein. C'est une maman attentionnée. Donc, vous pouvez être, si vous êtes un homme, vous pouvez être aussi attentionné par rapport à votre vie de famille. Donc, au niveau financier, je dirais qu'aucun souci avec cette reine de denier. Et au niveau sentimental, on vous dit 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, il y a quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie, hein. Il va y avoir des déplacements, des messages, des emails. Il peut y avoir carrément une déclaration d'amour, hein, pourquoi pas. Et là, vous allez être assez surpris. Et peut-être que vous allez effectivement peut-être répondre à ces emails, à ces déplacements, enfin, à ces messages, et que vous allez effectivement vous déplacer pour rencontrer peut-être quelqu'un. Alors là, je vais mettre un complément d'information avec l'Arcanum Tarot. Alors, une carte sur le 8 d'épée, une carte sur le 4 d'épée, une carte sur le cavalier de coupe, sur le 6 de coupe, reine de denier et 8 de bâton. Voilà. Alors, avec ce 8 d'épée, on vous parle du roi de pentacle. Alors, bon, c'est l'énergie qui correspond au signe de terre, hein, comme Vierge, Capricorne et Taureau. Donc là, même si vous avez été, vous sentiez un petit peu piégé, vous allez quand même reprendre rapidement vos esprits et reprendre votre énergie principale, hein, pour effectivement vous affirmer, que ce soit dans le travail ou dans votre relationnel. Alors, avec le 4 d'épée, 9 de pentacle, donc là, on voit bien que vous réfléchissez aussi peut-être de la façon dont vous pourriez gagner un peu plus d'argent, hein. Vous allez certainement trouver élaborer une stratégie pour effectivement, alors, ou postuler en dehors de votre société, ou alors obtenir un nouveau poste dans votre société. Ensuite, cavalier de coupe, on parle de la reine d'épée. Alors, reine d'épée, là, effectivement, si c'est concernant la vie sentimentale, vous serez à même, alors que vous soyez un homme ou une femme, à effectivement couper court si la proposition ne vous convient pas, hein. Reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui... elle représente souvent la veuve ou la divorcée du jeu de tarot. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper une relation ou mettre un terme à une relation parce que ça ne lui convient pas, tout simplement. C'est quelqu'un d'assez volontaire et d'intelligent. Donc certainement que vous allez être à même à juger le pour et le contre dans une relation sentimentale. Au niveau du travail, avec ce 6 de coupe, eh bien, vous vous projetez, hein, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'y croire et de penser que vous pourriez obtenir peut-être un nouveau travail
en postulant à l'extérieur, évidemment, ou alors peut-être une proposition interne dans votre société, pourquoi pas. Au niveau finance, avec cette reine de bâton, cette reine de denier, pardon, vous avez l'as d'épée. Donc cet as d'épée, effectivement, il vous donne une idée, hein, il nous donne comme un flash de lucidité en vous disant, bah, oui, c'est bien ça, si tu veux un peu plus d'argent, bah, il faut trouver peut-être un nouveau travail qui va vous amener, qui va amener de nouvelles rentrées financières. Donc là, il y a vraiment une nouvelle solution qui vous arrive et qui vous permettra peut-être de postuler à l'étranger. Postuler à l'étranger ou ailleurs, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'étranger, mais bon, ça vous permettra peut-être de faire des projets ailleurs que dans votre société actuelle. Alors, au niveau sentimental, eh bien, écoutez, 8 de bâton, on vous parle du 6, hein, des amoureux, donc c'est plutôt positif, hein, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous rapidement en début janvier. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, et là, vous allez certainement avoir un réel coup de cœur, hein, mi-taureau, en ce début d'année. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va correspondre à vos attentes. Donc voilà pour ce tirage du tarot. Je vais prendre l'oracle G pour un tirage déjà professionnel pour voir ce que janvier 2025 va pouvoir vous apporter au niveau professionnel. Alors, oracle G, tirage en 9 cartes, pardon. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux au niveau professionnel. Alors, là, on parle d'une énergie masculine. Alors, c'est peut-être vous qui me regardez. On va voir au niveau professionnel. Alors, on parle de notre homme. On parle d'une femme. On parle du serpent. Et on parle d'un contrat. On parle d'une hyène. On parle de la lune, d'une femme, une réflexion et on parle de la pensée. Alors là, il y a quand même beaucoup de personnages autour de vous, hein, donc je pense que c'est dans le domaine effectivement professionnel. Alors le serpent, là, ça correspond, il y a deux choses, où c'est quand même peut-être des gens dont il faut se méfier. Ça, c'est la première interprétation. Ça peut être aussi une certaine de mutation. Il y a quelque chose en vous qui évolue, il y a un changement. Et ce changement, ça va vous apporter quand même un nouveau contrat. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver à vous sous forme d'une proposition. Alors, et ce serpent, il n'est pas certainement étranger à cette proposition, mais il faudra quand même étudier cette proposition avec beaucoup de sérieux et bien voir si ça correspond, si cette proposition correspond bien à ce que vous désirez. Là, on vous parle quand même de quelqu'un qui est un petit peu tapis dans l'ombre, hein, qui ne dit peut-être pas tout ce qu'il pense ou tout ce qu'elle pense. Donc attention, il y a peut-être autour de vous des gens, alors peut-être envieux, ou peut-être qui sont pas très positifs par rapport à vous. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans 3 semaines, 3 mois, enfin, il y a des nouveautés quelque chose de nouveau qui quelque chose de nouveau qui va arriver d'ici 3 mois. Et là, ça viendra quand même d'une femme qui certainement est près de vous dans le domaine professionnel, qui peut correspondre à une supérieure, hein.
Et là, on vous dit que c'est tout à fait ça, hein, on vous le confirme, on vous dit bien qu'il y aura certainement quelqu'un au-dessus de vous qui va faire appel à vous. Et alors, s'il n'y a pas de concrétisation sur le mois de janvier, on vous dit que c'est dans les pensées, c'est dans les prévisions de cette personne, hein. Il y a certainement quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va vous permettre d'avoir peut-être un nouveau travail, une nouvelle proposition, un nouveau job. Mais il faudra quand même faire attention parce que dans ce tirage, on voit quand même le serpent. Donc, il y a peut-être quelqu'un de pas très bien intentionné. Donc, attention au niveau du contrat, si on vous fait une proposition, de bien étudier. Et on vous demande aussi d'être discret parce que là, effectivement, il y a quelqu'un quand même qui est un petit peu... qui ne vous parlera pas, qui est un petit peu observateur par rapport à vous, qui vous épie peut-être, qui vous surveille dans votre travail. Donc attention, soyez irréprochable dans votre travail pour vous permettre effectivement de réaliser vos projets. Voilà, amis taureaux, pour le professionnel. Il y aura quand même il y a beaucoup de gens autour de vous, hein. Alors attention, soyez discret sur ce que vos intentions au niveau de travail. Alors ensuite, au niveau sentimental, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée, tirage en 9 cartes. Hein. Alors, pour nos amis taureaux, au niveau sentimental, on vous parle de la plume, douceur, besoin de tendresse et réconfort. Alors, pour nos amis taureaux, on parle d'une attirance physique, magnétisme. Alors, certainement que vous allez rencontrer quelqu'un au cours de ce mois de janvier. On le voyait hein, dans le premier tirage avec le tarot. Là, on vous parle du foyer, de la maison. On vous parle de la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme. Et ensuite, on vous parle de la clé du cœur. Ensuite, on vous parle de la critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer. On vous parle de la surprise, événement inattendu, cadeau, récompense. On vous parle des larmes, douleurs émotionnelles. Et on vous parle d'un rapport de force. Bon. Alors, amis taureaux, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de janvier. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attire. Et là, ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts parce que peut-être que par le passé, vous avez été blessé. Hein, et donc là, on va vous demander de faire quand même un élan, enfin, de faire... d'aller de l'avant pour peut-être parler à cette personne. Là, on vous parle de la clé du cœur, donc ça va être peut-être de trouver un déclic, hein, de trouver le moyen d'attirer cette personne peut-être et puis de lui parler. Donc, il va y avoir une certaine forme de révélation et on vous dit que vous allez forcément trouver la solution pour vous rapprocher de cette personne. Alors, il va falloir quand même faire attention parce que vous pouvez avoir un côté critique assez pointu. Hein, vous pourriez, sans faire exprès, faire des reproches, critiquer. Et donc là, on vous dit de faire attention, que ça peut être mal perçu par la personne qui vous attire. Donc, soyez prudent par rapport à ce que vous dites et par rapport aux critiques. Alors, par rapport au foyer,
On parle de la maison, des enfants. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise, hein. Il y a un événement inattendu, un cadeau. Bon, alors, ça, c'est quand même... euh, c'est évident que proche de Noël, vous allez avoir de belles surprises. Vous allez être récompensé dans votre foyer. Il va y avoir de bonnes surprises, notamment par vos enfants dans une relation. Au niveau de la peine de cœur que vous avez subie anciennement, effectivement, vous avez quelques difficultés pour vous livrer. Et il y a vraiment une douleur émotionnelle chez vous, hein. Il y a de la peine, il y a vraiment quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter. Et vous n'arrivez certainement pas à aller de l'avant pour peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau et recréer une ambiance chaleureuse avec quelqu'un qui vous attire. Alors, on vous dit bien que quand même, à force, vous allez trouver le moyen effectivement, d'aller vers cette personne qui vous attire, hein. Il va y avoir un déclic, il y a certainement, vous allez trouver la solution. Et du coup, eh bien, vous allez plutôt vivre une belle aventure, hein. Mais il faudra quand même faire attention. Il y aura peut-être un rapport de force, hein. Donc, attention de ne pas placer la personne sur un piédestal, ce qui pourrait vous empêcher de concrétiser aussi. Donc, soyez assez lucide pour faire la part des choses. Et 9e carte, la surprise, on vous dit... Toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces, la trilogie. Ah, on vous dit quand même de faire attention, de trouver... Alors, on parlait d'équilibre, hein, la première carte, et souvent, il y a un rapport, hein. Déjà, courir plusieurs lièvres à la fois, ben, ça, il ne faut pas le faire, hein, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous devez, en premier, trouver un équilibre pour pouvoir, effectivement, créer une vie à deux. Hein, toi, moi, nous... Équilibre, respect des espaces. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous serez à même de faire la part des choses et de garder une certaine distance, hein, parce que si vous êtes trop présent, trop demandeur, eh bien, peut-être que ça va vous empêcher la relation de perdurer. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le tirage sentimental que je ferai tout début janvier, pour le mois de janvier. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous choisir une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, la carte vous dit 7 d'avril. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Bon, de toute façon, vous avez vraiment envie de vous projeter. Il y a de très bonnes choses qui arrivent sur le mois de janvier. Et l'année 2025 devrait être une année de concrétisation pour nos amis taureaux. Voilà, donc je vous souhaite plein de tous mes voeux pour 2025 et tous mes voeux de réussite dans le domaine que vous souhaitez. Voilà, amis taureaux, au revoir.